on est très clair, et je reviens justement par rapport à votre question sur le consentement, c'est-à-dire que nous, on considère que l'enfant n'a pas à consentir. Un enfant ne peut pas dire oui, parce qu'en fait, c'est non automatiquement. L'enfant n'ayant pas de sexualité, il ne peut pas y avoir de notion de consentement. Absolument. Pour nous, on considère que c'est un mythe du consentement qui met en danger les enfants et qu'on doit, au contraire, apprendre à l'enfant parce que c'est important pour lui que son corps lui appartient, que personne n'a à le toucher, que personne ne peut lui demander de le toucher et qu'il n'a pas à consentir parce qu'il est un enfant immature, qui est petit, qui est vulnérable et qui ne peut pas se protéger. Et c'est aux adultes de le protéger et donc aux adultes de faire en sorte que l'enfant ne soit pas dans ces situations-là et de prévenir l'enfant qu'il existe des personnes de confiance, des personnes sérieuses qui, si jamais il est en danger, vont le protéger immédiatement. Donc là, on est très clair sur le fait qu'il est important, tout petit, d'avoir une prévention auprès des enfants et d'avoir tout un cadre institutionnel, des adultes formés, pour identifier les signes qui pourraient laisser penser qu'un enfant est victime d'abus sexuels et d'avoir toute une organisation humaine et compétente pour le prendre en charge, accompagner la révélation et le protéger immédiatement. Ça ne se n'est pas fait du tout. C'est que pour cela, il n'y a pas besoin de parler du registre de la sexualité adulte. Aucune étude ne prouve, scientifique, et ça c'est pour ça que c'est important d'avoir fait un travail avec des médecins, aucune étude ne prouve qu'il faut parler de la sexualité adulte, il faut utiliser le langage du sexe et les termes scientifiques du sexe pour favoriser la révélation chez un enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas besoin de donner des mots scientifiques au sexe pour que l'enfant puisse révéler. Et il est malhonnête de penser que l'éducation à la sexualité va permettre à l'enfant de se protéger puisque c'est un enfant, il est donc vulnérable, voire très vulnérable, et qu'il ne pourra jamais se protéger d'un adulte qui a une emprise sur lui, et notamment une emprise affective. Et dans le cadre des abus sexuels, cette emprise, elle est affective, évidemment. Donc, c'est véritablement à nous les adultes et à nous la société de nous organiser pour rendre possible la protection des enfants à tous les niveaux et certainement pas leur demander de se protéger eux-mêmes d'adultes qui sont plus forts et qui leur font évidemment un chantage affectif dont ils ont énormément de difficultés à se défaire du fait qu'ils n'ont pas une capacité psychique suffisamment développée parce qu'ils sont des enfants, tout simplement. Et vous estimez justement d'ailleurs que ces cours d'éducation à la sexualité, en fait, ça consiste aussi un peu à dire aux enfants, on vous donne les éléments pour vous protéger vous-même et puis débrouillez-vous. À partir du moment où vous dites on fait des cours d'éducation à la sexualité parce que ça permettra aux enfants de pouvoir se protéger eux-mêmes ou de pouvoir révéler, non, en fait, c'est faux. C'est faux. Et je dirais que peut-être, il y a 20 ou 30 ans, on n'avait pas autant étudié ces phénomènes-là. Aujourd'hui, on sait très bien comment ça se passe. C'est documenté, la façon dont l'agresseur va abuser des enfants petits, quelle va être la manipulation affective. On sait très bien tout ça. On a malheureusement beaucoup de jeunes adultes abusés qui ont eu le courage de témoigner, d'expliquer ce qu'ils avaient vécu, d'expliquer pourquoi ils n'avaient pas parlé, d'expliquer que c'était pas possible de parler, d'expliquer que la sidération a fait que parfois ils se sont souvenus alors qu'ils étaient des adultes. Donc si vous voulez, on sait que c'est à la société de protéger les enfants et qu'aujourd'hui la société ne le fait pas.